par la suite, au moment où on va traiter donc la molécule A2. Un autre paramètre qui est très important, comme vous voyez ici, c'est l'ordre de liaison. Alors l'ordre de liaison, bien sûr, ce qu'on appelle nombre de liaison ou indice de liaison. Donc c'est un paramètre qui est très important dans la théorie des orbitales moléculaires, qui nous permet de déterminer quel est le nombre de liaisons entre les deux atomes qui forment la liaison. Alors je rappelle aussi donc la configuration électronique de H2, la configuration électronique de H2, on note sigma 1s 2 électrons. D'accord? Sigma 1s 2 électrons. Maintenant, on va essayer de chercher le nombre ou l'ordre de liaison. L'ordre de liaison, comme vous voyez, NL égale à nombre d'électrons. Donc NL est égal à 1 demi facteur de N moins N étoile. Je rappelle, donc comme vous le voyez sur la diapo, donc N c'est le nombre d'électrons donc lions. Ça veut dire quoi le nombre d'électrons lions? Ce sont le nombre d'électrons qui appartiennent donc à l'orbitale moléculaire liante. Ou aux orbitales moléculaires liantes quand on va voir des atomes, des molécules qui possèdent plusieurs orbitales moléculaires, par exemple liantes. Alors ici pour H2, on a N est égal à 2. On a deux électrons, donc sur l'orbitale moléculaire liante. Donc on va appliquer ça, donc 1 demi, donc 2, moins N étoile, ça veut dire nombre d'électrons antilions. Ça veut dire quoi le nombre d'électrons antilions? C'est le nombre des électrons qui appartiennent aux orbitales moléculaires antiliantes. Alors, si on regarde l'orbitale pour la molécule H2, on a une seule orbitale moléculaire antiliante, donc pas d'électrons, donc c'est 0. Je mets 2 moins 0 et on va trouver 1. Ça veut dire quoi 1? Ça veut dire donc une liaison, donc ça, c'est-à-dire donc une seule liaison entre les deux H qui forment la molécule H2. D'accord? Donc ça, c'est l'ordre de liaison. Donc bien sûr, l'ordre de liaison, comme vous voyez donc sur la diapo, si cet ordre de liaison est égal à 0, ça veut dire quoi 0? Ça veut dire que la molécule n'existe pas. Et bien sûr, on peut faire un exemple. Si je prends donc la molécule HE, vous pouvez le faire à la maison facilement, HE 2 fois, donc on va le traiter par la suite si vous voulez. Donc HE 2 fois, donc si vous calculez le NL, donc bien sûr on trouvera 0. Alors comme j'ai dit, on va essayer donc de voir la molécule HE 2 fois. Donc pour traiter donc la molécule HE 2 fois, l'hélium, savoir si cette molécule qui existe ou n'existe pas. Bien sûr, on va vérifier si c'est une molécule qui n'existe pas, puisque l'hélium c'est un gaz rare qui se trouve à l'état atomique, à l'état stable. Alors, HE, l'atome possède donc Z égale à 2. Donc j'écris la configuration électronique de l'atome, donc c'est 1s2. Alors pour tracer un diagramme énergétique donc de la molécule HE, donc on est toujours dans la première couche, donc il y a une seule donc orbitale atomique 1s avec 2 électrons, d'accord? Ça c'est l'orbitale atomique de la molécule de l'atome HE. Ensuite, même atome, même orbitale atomique, donc la même chose pour la deuxième atome, enfin orbitale atomique HE. Traçant le diagramme énergétique, on avait montré auparavant la combinaison linéaire donc, des orbitales atomiques. Donc des orbitales atomiques S1S1S nous donnent deux orbitales moléculaires qui sont symétriques bien sûr. Donc sigma 1S et sigma 1S étoile. Alors maintenant on commence le remplissage. Une fois on construit donc le diagramme des orbitales moléculaires, ça c'est l'orbital moléculaire de la molécule donc HE 2 fois, d'accord? Alors ensuite donc on peut faire le remplissage. On regroupe les 4 électrons qui se trouvent sur les deux orbitales atomiques, on va les retrouver dans les orbitales moléculaires de la molécule. Donc bien sûr on commence à appliquer donc les règles de remplissage. On commence par remplir l'orbitale moléculaire la plus stable, 2 électrons au maximum. Ensuite il nous reste encore 2 électrons donc qui vont être donc
ils vont être donc sur l'orbitale moléculaire antiliante. Alors maintenant, si je calcule le NL de la molécule He deux fois, qu'est-ce qu'on va faire? 1/2, nombre d'électrons liants, c'est 2, moins nombre d'électrons antiliants, qui est égal à 2. Donc, est égal à 0. Donc, on dit que la molécule He, deux fois, donc, n'existe pas. D'accord? Bien sûr, vous pouvez faire un essai de savoir, donc, si vous pouvez faire donc un test, par exemple, tracer la molécule deux fois plus l'ion moléculaire et l'ion deux fois plus. Donc, c'est un ion moléculaire qui peut exister. Vous allez trouver NL différent de 0. D'accord? Ça, c'est donc à faire si vous voulez vérifier et appliquer donc ce qu'on vient de voir sur donc l'indice de liaison. Alors,